Bonjour. L'éditeur Inderetsi s'adresse à tous les fidèles des églises de Pentecôte au Burundi avec un discours d'alerte et de clarification sur les agissements de la délégation suédoise présente au Burundi, une délégation controversée et les implications locales sur nos églises. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans un esprit de discernement et de responsabilité, car des événements récents nous obligent à sortir du silence. Il ne s'agit pas d'un simple malentendu, il ne s'agit pas d'une visite fraternelle, il s'agit d'une opération opaque, orchestrée sous couvert de spiritualité, mais dont les ramifications cachées menacent l'intégrité des structures de la communauté des églises de Pentecôte au Burundi, CEPBU en sigle, la souveraineté de nos institutions et la paix de notre nation burundaise. Une délégation venue de Stockholm, conduite par un pasteur qui se nomme Hector Samuel, prétend agir au nom de l'église Philadelphie, prétendument église mère. Écoutez bien, église mère des églises de Pentecôte au Burundi. Mais derrière cette façade, une vérité plus troublante se dessine. Les 4 membres de cette délégation sont tous actifs au sein de Ukiamka et Kappa, une structure dont les objectifs et les alliances restent volontairement flous, mais dont les connexions soulèvent de sérieuses inquiétudes. Il s'agit de Hector Samuel, membre de Ukiamka et Kappa, Gunnar Swan, membre de Ukiamka et Kappa, Lena Telebu, Ukiamka et Kappa, et Bengt Klingberg, membre de Ukiamka et Kappa, mais aussi représentant de la fameuse Église unie de Suède, appelée Ecumenia Kyrka, qui soutient ouvertement le mariage pour tous. Il est le représentant de cette Église Ecumenia Kyrka dans la région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Et ce n'est pas tout. Le révérend pasteur Rukwi, une figure locale respectée, a ouvert les portes de l'auberge de Kibenga, une propriété de la mission pentecôtiste de Bujumbura, pour accueillir une réunion entre cette délégation et Nicolas, présenté comme secrétaire général de Ukiamka et Kappa, malgré le fait que, depuis le 23 septembre 2025, Sieur Nicolas Kizimana est un simple citoyen burundais au pasteur quelque part dans un coin reculé dans Kayogoro. Était présent dans cette réunion à l'auberge de Kibenga, la première à rencontrer la délégation suédoise, vu son importance, le groupe G10, composé de Nizga Maesson, de Kayogoro, Nicolas, qui ne représente rien, Ruyigi, Rusagara, le deuxième de Rusagara, Muramvia et Kayanza. Seuls les détenteurs du mystère peuvent expliquer pourquoi Nicolas continue à diriger et à participer dans les réunions de la CPBU. Cette rencontre n'a pas été annoncée, ni autorisée, ni encadrée. Elle s'est tenue en marge des circuits reconnus, dans un lieu qui n'était pas prévu à cet effet. Ce même Rukwi
avait déjà facilité une autre réunion de cette délégation avec le groupe G10 toujours. Une rencontre qui, selon les annonces officielles, devait se tenir dans la salle habituelle des réunions de Kinindo. Mais pourquoi ce changement soudain? Pourquoi cette dissimulation? Pourquoi cette série de déplacements non déclarés, de réunions déplacées, de figures masquées? Quelque chose est louche. Et ce n'est pas une intuition. C'est une lecture stratégique des faits. C'est une alerte fondée sur des incohérences, des contradictions et des violations manifestes des lois en vigueur au Burundi, des règles de la CEPUBU et civiques. Légateur Indeletsi, nous ne pouvons pas rester spectateurs. Nous ne pouvons pas laisser des structures non reconnues infiltrer nos lieux, manipuler nos leaders et détourner nos symboles. Nous appelons à une clarification immédiate des rôles, des intentions, des commanditaires. Nous appelons à une restauration de la légitimité, fondée sur la transparence, la reconnaissance institutionnelle et le respect des lois. Et nous appelons Rukwi, avec respect, mais avec fermeté, à répondre de ces actes. Car offrir l'hospitalité à des réunions clandestines, c'est compromettre l'intégrité de la mission qu'ils représentent. Que chacun prenne ses responsabilités, que les autorités compétentes enquêtent, que les églises pentecôtistes du Burundi se mobilisent pour défendre leur autonomie, leur dignité et leur vérité. Car ce qui se joue ici n'est pas une simple visite. C'est une tentative de reconfiguration. Et nous disons non à la confusion, non à l'usurpation, non à la manipulation. Que Dieu nous éclaire, nous fortifie et nous garde unis dans la vérité. Voici maintenant la fameuse lettre de Hector Samuel, une lettre sans en-tête qui montre la provenance, mais prétendant provenant de l'église mère de Stockholm, qui n'existe pas. La lettre est en anglais, mais les lecteurs Indeletsi l'ont traduite en français. Et voici brièvement, ou en résumé, la lettre. Lettre aux églises pentecôtistes du Burundi. Stockholm, le 9 octobre 2025. Chers frères en Christ, que la grâce et la paix vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour votre réponse à la lettre que nous vous avons envoyée le 1er octobre 2025. Nous avons depuis lors eu l'occasion de parler avec certains d'entre vous et discuter par texto pour trouver un moyen de vous rencontrer, et nous sommes ravis que cela soit possible. Voici ce que nous avons convenu. Mardi 14 octobre, de 9h jusqu'au soir, réunion avec les pasteurs des 10 églises qui se sont réunis ensemble. Réunion avec les pasteurs des 10 églises qui se sont réunis ensemble. Cette appellation n'existe nulle part au ministère burundais ayant les confessions religieuses dans ses attributions. C'est contre la loi. Ça n'existe pas. La réunion aura lieu à Kanyosha, à Bujumbura. Jeudi 16 octobre, de 9h jusqu'au soir, réunion avec les pasteurs des églises affiliées à Kiremba, encore une fois,
cette appellation n'existe nulle part au ministère burundais ayant les confessions religieuses dans ses attributions. C'est hors la loi. La réunion aura lieu à Kiremba. Une délégation de l'église Philadelphia de Stockholm vous rendra visite, composée de Hector ne précise pas que tous les 4 membres de la délégation sont aussi membres actifs de Okiamka et Kappa, dirigé par le fameux Nicolas. Pasteur Samuel Hector, pasteur Lena Telebo, Gunnar Swan, missionnaire Bengt Klingberg. Hector ne précise pas que Bengt Klingberg est le représentant de la fameuse Église unie de Suède, ou Ecumenia Kyrka, qui soutient ouvertement le mariage pour tous dans la région de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, et qui est basée à Tanga, en République unie de Tanzanie. Nous vous rappelons, écoutez bien, nous vous rappelons que nous l'avons déjà dit, nous vous l'appelons comme nous l'avons déjà dit, qu'en tant que vos parents en Christ, nous ressentons le besoin de venir vous rencontrer en tant que pasteur et de vous écouter dans cette situation. Donc, en résumé, pasteur Hector Samuel, pasteur Lena Telebo, pasteur Gunnar Swan et missionnaire Bengt Klingberg, tous membres de Okiamka et Kappa, sont des parents en Christ. Des parents en Christ pour toutes les églises de Pentecôte du Burundi réunies dans la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CEPBU en sigle. Résumons, allons vers la fin de la lettre. Les 4 membres de la délégation, ou le président ou le chef de la délégation, terminent la lettre en disant « Au nom de votre église mère de Suède, Hector Samuel, pasteur, mission internationale, église Philadelphia, Stockholm, au nom de votre église mère en Suède, les églises de Pentecôte du Burundi, réunies en CEPBU, la communauté des églises de Pentecôte du Burundi, CEPBU en sigle, ils n'ont pas d'église mère en Suède, ni à Stockholm, ni ailleurs dans le monde. Ce contenu est extrêmement sensible et mérite une analyse rigoureuse. Les lecteurs Indeletsi font une analyse stratégique de cette lettre de Hector Samuel ainsi que sa délégation. 1. Présentation d'autorité et prétention d'autorité ecclésiale non reconnue. Fait allégué, Hector Samuel écrit au nom de l'église mère aux églises pentecôtistes du Burundi. Problème juridique. Le ministère burundais en charge des cultes ou des confessions religieuses n'a pas enregistré les églises pentecôtistes du Burundi comme dépendantes d'une église mère à Stockholm. Implication, usurpation d'autorité religieuse, création d'un lien institutionnel non reconnu, possible tentative de restructuration parallèle. 2. La référence à des entités inconnues de l'État. Fait allégué, la délégation suédoise affirme
entretenir des relations avec le G10 et des missions affiliées à Kiremba. Problème juridique, ces structures ne sont pas connues du ministère en charge. Implication, c'est la création ou reconnaissance des réseaux religieux ou politiques non enregistrés, potentiellement clandestins. 3. Agenda de rencontre avec des groupes rebelles. Fait allégué. Rencontre organisée avec un groupe rebelle opposé au gouvernement et au président de la République. Problème juridique, activité politique étrangère sur le territoire burundais sans ordre d'omission en lien avec des groupes illégaux. Implication, atteinte à la sûreté de l'État, violation des lois sur les activités diplomatiques et religieuses, possible soutien à une rébellion. 4. Rencontre prévue à une fiction ou à une faction non reconnue, fait alléguer. Une rencontre est prévue avec une entité qualifiée de fiction non reconnue par la loi. Problème juridique, activité avec une organisation illégale ou imaginaire, ce qui peut masquer une cellule informelle ou rebelle. Implication, tentative de légitimation d'une structure parallèle, contournement des lois sur les associations et les cultes au Burundi. Recommandations pour les services habilités. Enquête immédiate sur la délégation suédoise présente au Burundi, sur son agenda, ses contacts et ses communications. Vérification diplomatique. Cette délégation agit-elle avec l'aval de l'ambassade suédoise ou du gouvernement suédois? Contrôle des lieux de rencontre, Kiremba et autres, pour prévenir toute mobilisation illégale. Communication officielle à l'attention des églises pentecôtistes du Burundi pour rappeler les structures reconnues et les limites légales. Note d'alerte à diffuser aux partenaires religieux et civiques pour prévenir toute confusion ou adhésion à des réseaux non reconnus. Légateur Indeletsi, au nom de tous les fidèles, de toutes les églises pentecôtistes au Burundi, nous considérons comme insulte institutionnelle la lettre de Hector Samuel. Chers frères et sœurs, il y a des moments où le silence devient complicité. Il y a des gestes qui, sous des apparences spirituelles, portent en eux le mépris, l'usurpation et l'humiliation. Et aujourd'hui, nous devons parler, nous devons dénoncer, nous devons restaurer. Car une lettre a été envoyée, une lettre sans en-tête, une lettre sans reconnaissance, une lettre sans mandat. Et pourtant, cette lettre prétend parler au nom d'une église mère, des églises pentecôtistes du Burundi. Mais quelle mère parle ainsi à ses enfants? Quelle autorité spirituelle s'exprime sans humilité, sans légitimité, sans respect des structures? Cette lettre n'est pas une bénédiction, c'est une insulte. Elle ne commence pas par une reconnaissance mutuelle, elle ne s'appuie sur aucun cadre légal ou ecclésial, elle ne respecte ni les autorités nationales, ni le ministère en charge, ni les pasteurs burundais. Elle parle comme un seigneur à ses esclaves. Elle impose une hiérarchie fictive. Elle prétend une filiation spirituelle non reconnue
Elle convoque, elle dirige, elle instruit sans mandat, sans entente, sans respect. Et cela, nous le disons avec force, c'est inacceptable. Les églises pentecôtes du Burundi ne sont pas des branches sans racines. Elles ne sont pas des dépendances coloniales. Elles ne sont pas des instruments de configuration étrangère. Elles sont des corps vivants, enracinés dans la foi, reconnus par la loi, portés par des pasteurs légitimes et guidés par l'Esprit de Dieu. Légateur Indeletsi et tous les fidèles de toutes les églises pentecôtistes au Burundi refusent catégoriquement et résistent farouchement face au projet de mise en esclavage de notre CEPEBU. Chers frères et sœurs, il est des projets qui ne méritent pas le silence. Il est des propositions qui ne méritent pas la négociation. Il est des pactes qui ne méritent pas la prière, mais le rejet total. Et aujourd'hui, nous faisons face à l'un de ces projets, un projet macabre, un projet d'asservissement, un projet de trahison. Le G10, dans une démarche incompréhensible, aurait accepté de soumettre notre cher CEPEBU à la surveillance d'une prétendue église mère de Stockholm, à condition que la CEPEBU devienne une seule grande église absorbant toutes les missions existantes aujourd'hui, transformant ces missions, les missions actuelles donc, en archevêché et les révérends pasteurs actuels en archevêques qui les dirigent. Mais nous posons la question, depuis quand la souveraineté spirituelle du Burundi est-elle négociable? Depuis quand les archevêchés sont-ils des pièces qu'on peut déplacer sur un échiquier étranger? Depuis quand les révérends deviennent-ils des figurants dans un scénario écrit à Stockholm ou ailleurs? Ce projet est une insulte à notre histoire, une négation de notre légitimité, une tentative de colonisation de notre CEPEBU. Et nous disons, vous pouvez continuer à rêver. Ce projet colonial ne verra jamais le jour au Burundi. Légateur Indeletsi appelle les églises pentecôtistes du Burundi et tous les fidèles à refuser toute forme de tutelle étrangère non reconnue, protéger les missions existantes, non aux archevêchés et non aux archevêques illégitimes. Dénonçons publiquement toute tentative de fusion forcée ou de restructuration manipulée. Légateur Indeletsi appelle les autorités du ministère à intervenir selon la loi pour stopper toute initiative illégale. Rappelez que la CEPEBU est une entité ecclésiale souveraine, reconnue et non négociable. Enquêtez sur les agissements du G10 et leurs connexions étrangères. Et nous disons, avec la force de l'esprit, avec la clarté de la foi, avec la dignité de notre foi, non à l'esclavage, non à la surveillance étrangère, non à la trahison. La CEPEBU ne sera jamais une colonie spirituelle. Elle restera debout, libre, enracinée et guidée par Dieu. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas une simple lettre, c'est une tentative de domination, c'est une blessure infligée à notre souveraineté spirituelle, c'est une parole qui prétend guérir,
mais qui humilie. Et nous disons non à l'insulte, non à l'usurpation, non à la soumission. Non à la soumission. Frères et sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Le lecteur Indeleti expose l'incohérence et la gravité de la situation. Une délégation prétendument envoyée par une église mère de Stockholm est accueillie par un individu sans aucune fonction officielle à la CEPBU qui s'appelle Nicolas. Le lecteur Indeleti attire l'attention de tous les fidèles de la CEPBU sur l'accueil illégitime d'une délégation étrangère par un individu non mandaté par la CEPBU. Chers frères et sœurs, il est des moments où l'Église doit se lever, non seulement pour prier, mais pour parler, non seulement pour espérer, mais pour discerner. Car ce qui se joue aujourd'hui dans notre communauté n'est pas une simple visite fraternelle. C'est une mise en scène, une tentative de légitimation par le bas, une confusion orchestrée. Une délégation venue de Stockholm, se présentant comme envoyée par une prétendue église mère qui n'existe pas, des églises pentecôtistes du Burundi, a été accueillie par Nicolas, un individu sans aucune fonction reconnue à la CEPBU. Et nous posons la question, depuis quand une délégation ecclésiale étrangère est-elle reçue par un citoyen sans mandat, sans titre, sans reconnaissance? Depuis quand les structures de l'Église sont-elles court-circuitées par des arrangements privés? Depuis quand la légitimité spirituelle se transmet-elle par des couloirs obscurs et des figures non mandatées? Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une improvisation. Ça, c'est une stratégie. Une stratégie pour contourner les autorités connues de l'État burundais et de la CEPBU. Une stratégie pour créer une filiation fictive. Une stratégie pour faire croire à une reconnaissance qui n'existe pas. Et cela, nous le disons avec force. C'est une faute grave. Nous appelons les autorités du ministère en charge des confessions religieuses au Burundi à vérifier les statuts et les fonctions de tous les acteurs impliqués, interdire toute activité religieuse menée en dehors des structures reconnues, rappeler que l'accueil officiel d'une délégation étrangère relève des instances mandatées et non d'initiatives personnelles. Nous appelons les églises pentecôtistes du Burundi à refuser toute collaboration avec des figures non mandatées, rétablir la chaîne légitime de communication et de reconnaissance, dénoncer toute tentative de manipulation ou d'usurpation. Ce qui se joue ici, ce n'est pas une simple rencontre, c'est une tentative de reconfiguration. Et nous disons non à la confusion, non à l'usurpation et non à la colonisation. Que l'Église du Burundi reste ferme, digne et guidée par l'esprit de vérité. Que la CEPBU soit respectée dans ses structures, ses fonctions et son autorité. Et que ceux qui cherchent à manipuler soient ramenés à la lumière de la loi et de la vérité. La CEPBU n'a pas d'église mère, ni à Stockholm, ni en Suède, ni ailleurs dans le monde. Merci
pour votre attention.